Bonjour mes chers élèves, donc dans cette vidéo on cherche à calculer donc les limites concernant l'exercice 1. On a alors la limite numéro, donc on continue avec des limites plus ou moins faciles, donc numéro 4 par exemple. Alors dans la limite numéro 4 on a lim x tend vers 1 de x cube moins 1 sur x carré moins 1. Donc ici si on remplace directement on aura 1 cube moins 1 sur 1 carré moins 1, donc c'est 0 sur 0. Donc il est très clair que c'est une forme indéterminée. Alors on cherche une technique ou bien une méthode pour calculer cette limite. Donc évidemment on va utiliser la factorisation par le x moins 1. Donc ici au numérateur, donc on a limite x tend vers 1. Au numérateur on a, c'est une identité remarquable, donc a à la puissance 3 bien, moins b à la puissance 3, donc x puissance 3 moins 1 puissance 3, donc c'est x moins 1 facteur x carré plus x plus 1, le tout divisé par x moins 1 facteur de x plus 1, donc c'est une identité remarquable numéro 3, puis on simplifie par x moins 1 et après on peut remplacer donc par 1, donc c'est 1 carré, c'est 1 plus 1 plus 1, le tout sur 1 plus 1, donc ça fait 3 sur 2, 3 sur 2. Voilà donc pour cette limite. On passe à une autre limite, donc j'ai choisi une autre limite au hasard. Alors on travaille sur la limite numéro 7 par exemple. Donc 7. Donc ici on a la limite, cette fonction, donc limite x tend vers 5, plutôt vers 1 de 5x carré moins 3x moins 2, le tout divisé par 7x carré moins 3x moins 4. Alors si on remplace, donc on obtient 0 sur 0, donc format déterminé. Alors il faut chercher à factoriser donc cette expression numérateur et dénominateur aussi en faisant apparaître le x moins 1. Donc ici en faisant apparaître cette expression donc de x moins 1, d'accord. Alors on passe à la factorisation. Vous avez beaucoup de techniques pour factoriser par exemple l'expression 5x carré moins 3x moins 2. On peut utiliser donc les solutions, donc on peut calculer delta et déduire les solutions x1, x2. On a déjà une solution, ça va être 1, donc c'est là, d'accord. Donc on peut factoriser après donc cette expression en utilisant la forme de a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, d'accord, avec a, donc c'est le coefficient de ax carré, donc c'est le coefficient de mon homme du degré 2, d'accord. Donc voilà, ax carré plus bx plus c, on peut le factoriser sous cette forme, d'accord. Ou bien vous pouvez donc autrement calculer la division euclidienne, d'accord, ou bien utiliser la forme canonique, d'accord. Donc il y a beaucoup de techniques pour factoriser donc cette expression. Alors on va utiliser une ici. Alors je prends l'expression, c'est 5x, regardez, donc 5x carré moins 3x moins 2. Je vais utiliser la division euclidienne, donc division euclidienne par le x moins 1. Alors voilà 5x carré, donc je prends 5x, je multiplie, donc c'est 5x carré moins 5x
puis la soustraction. Donc ça fait donc 0, c'est 2x moins 2. Puis je multiplie par 2. Donc on multiplie par 2. Alors c'est 2x moins 2, puis la soustraction. Donc ça fait 0. Voilà. Alors une factorisation de 5x carré moins 3x moins 2, c'est x moins 1 facteur de 5x plus 2. D'accord? Alors on passe au dénominateur. On a ici donc 7x carré moins 3x moins 4. On va diviser par le x moins 1. Alors ici on a 7x carré, donc on va multiplier par 7x. Alors c'est 7x carré moins 7x, puis la soustraction, donc ça fait donc 4x, puis on fait descend donc le moins 4, puis on multiplie maintenant par 4, donc plus, excuse-moi, plus 4. Alors ça fait 4x moins 4, puis la soustraction, ça donne 0. Alors, une factorisation de 7x carré moins 3x moins 4 est de la forme x moins 1 facteur de 7x plus 4. Alors, on va retourner donc à la limite, et puis on remplace numérateur et dénominateur par sa factorisation. Donc ici, on aura au numérateur x moins 1 facteur de 5x plus 2. Dénominateur, on aura x moins 1 facteur de 7x plus 4. Puis je simplifie par x moins 1, x moins 1. Puis on remplace, donc c'est 5 fois 1 plus 2, divisé par 7 fois 1 plus 4. Alors, ça fait donc 7 sur 11. Donc c'est tout.